Ah non, mais vous allez être des super parents, j'en suis sûr. On dit rien à personne, d'accord? Oui, papa. Oui, bah promis, c'est notre secret. Mais comment ça, c'est un secret? Attends, je suis ta copine, hein, j'ai le droit de savoir. Sonia est enceinte. Non. Si, je vais être papa. Mais félicitations, bravo. J'aurais jamais dû te le dire, alors motus. Ok, je suis enceinte, mais tu dis rien, personne n'est au courant, même pas Mélanie. J'aurais craché. Je serai une tombe. Vous en faites pas, je suis assez remonté. On s'en sort plutôt bien, hein. Personne n'est au courant. Ils ont mis Alina dans un avion hier soir pour Varsovie. Vous êtes content, vous en rêviez? Fais quand même très attention à ce que tu dis. Ouais, là. mais j'ai le droit de dire ce que je pense. Maintenant, au moins, il sait que je le déteste. Il crache à la figure des magistrats. Il est tombé amoureux d'une petite qui n'avait pas de papier. Il aurait pu empêcher l'expulsion d'Alina, il a rien fait. C'est dégueulasse, cette gamine, elle est passée son bac. Je passe pour un facho, c'est ça? Eh oui. Il s'est même permis de critiquer notre façon de vivre. Tu vois, c'est un con. Je te le fais pas dire. C'est dingue, son fils te crache à la figure, toi tu passes l'éponge, et lui il te pourrit. Vous me narguerez. C'est pas nouveau, ma tante. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. T'es venu voir Céline? Non, je voulais voir comment tu t'es installée. Tu travailles dans le même bureau que Vincent? Pour l'instant, oui, mais c'est provisoire, il va voir si un bureau se libère dans Phénicie. Tu dois travailler comme une folle. C'est pas facile de démarrer une société. Je compte pas mes heures, effectivement. Mais j'imagine. J'ai été reçue au CAPES. Je l'ai su hier. C'est bien? Oui, je suis contente. Je vais pouvoir postuler pour une place de prof de français dans un lycée. Et à part le CAPES, tu veux me dire quoi exactement? Je voulais te dire que on a assez de soucis ensemble. C'est pas la peine de rajouter ceux des autres. Les problèmes des autres, c'est pas moi qui les rajoute. C'est pas moi qui ai demandé à Xavier de s'occuper de la fille sans papier. J'ai compris qu'il pouvait rien faire. Je trouve déplorable que le fils de Charlie ait été craché à la figure de Xavier. Ok. Et il a bien fait de lui dire que la déscolarisation d'Ulysse n'était pas une bonne chose. Je suis d'accord avec lui. Tant mieux. Et je te promets qu'à aucun moment je n'ai dénigré Xavier au Mistral. C'est ton mec qui a dû le faire, alors? Parce qu'hier, Thomas m'a dit que Xavier avait réagi comme un salaud avec cette fille. À mon avis, c'est Ulysse qui fait de la désinformation. Bah débrouille-toi pour que son père lui dise de s'écraser. C'est pas facile d'en discuter avec lui. Il a tendance à considérer que son fils est parfait. Bon, j'ai du travail, là. Je te laisse. Je suis contente qu'on ait pu discuter, comme ça les choses sont claires. De ce côté-là, oui. Bonne journée. Très bien, je vous remercie. Entrez. Lydie, qu'est-ce que vous faites là? Ne vous inquiétez pas, je ne fais que passer. Je me suis occupée de votre carrière politique. Samedi, je réunis tout ce que la région compte d'important comme préfets, conseillers municipaux, industriels, etc., etc., etc. Je suppose que je dois être présent. Ah non! Vous savez comme je déteste que vous encombriez mes salons. J'ai une autre question stupide, est-ce que Johanna doit venir? Une femme aussi charmante est un atout. 19h chez moi. Je pensais pas que vous iriez aussi vite pour me mettre le pied à l'étrier. Ah oui, les municipales sont dans 2 ans. Vous n'êtes pas connu, vous n'avez pas d'expérience. Il faut commencer très tôt. Je vous laisse. À samedi. Ah, j'oubliais. Je me suis renseignée sur le jeune garçon qui vous a craché à la figure. Lydie, je suis ravi que vous vous occupiez de ma carrière politique. En revanche, pour ce qui est de ma vie professionnelle, je me débrouille très bien tout seul. Ah, bon, tant pis. Je garde ce que j'ai appris pour moi. Mais c'est dommage parce que vous vous privez d'une information pour le moins savoureuse. Ah bon? Au revoir, Xavier. Non, bah attendez. Si c'est important, autant que je le sache. Ah bah, important, je sais pas, mais en tout cas, c'est une information cocasse. Oui, et? Lydie, arrêtez de jouer avec moi, s'il vous plaît. Ulysse est mon petit-neveu. Tu fais quoi samedi soir?
Ah, je suis pris. Un pote de Gabriel nous a invités à dîner, pourquoi? Oh, j'ai un plan soirée, mais laisse tomber, je vais le proposer à Samia. Je sais pas, c'est quoi cette soirée? En fait, c'est un bar-boîte qui ouvre Cours Julien. Ils font une soirée disco, funk. Tu vas t'éclater. Toi qui es la reine du disco. Ah, ça c'est clair, je vais pas quitter la piste. Elle a intérêt à être motivée, Samia. En plus, c'est cool, tu sais, pour l'ouverture, ils font les cocktails à moitié prix. Alors ça, pour ça, ma vieille, je pense que tu vas boire toute seule. Pourquoi? Je sais pas, je dis ça comme ça. Je me suis dit que peut-être elle avait envie de ralentir un peu sur l'alcool. Mais qu'est-ce qu'elle a? Ah, mais rien. Non, peut-être qu'elle a envie de faire un peu attention à sa ligne. Bah, c'est débile, elle a pas de souci à se faire de ce côté-là. Eh ben, je sais pas, alors c'est pour d'autres raisons. Mais attends. Du genre, tu crois qu'elle est enceinte? En fait, je crois pas, je le sais, elle me l'a dit. Mais attention, elle veut pas que ça se sache. Ah non, mais attends, c'est dégueulasse. Je suis sa meilleure amie, je suis même pas au courant. Non, mais moi, elle me l'a dit parce qu'elle était obligée. Alors attends, en fait, j'ai surpris un geste bizarre et j'ai compris. Mais attention, il faut surtout pas le dire. Attendez, vous parlez du bébé de Samia, là? Je croyais personne n'était au courant. Lydie est passée me voir au palais. Elle m'a appris que Ulysse était son petit-neveu. Ulysse? Toi, tu l'as cru? Tu sais, c'est le genre de truc qu'elle fait quand elle s'emmerde. Non, ma chérie, j'ai vérifié. C'est la vérité, Charlie est son neveu. Charlie? D'accord. Ah, et ça, ma mère s'est bien gardée de me le dire. Hein. C'est ça que je comprends pas. Pourtant, elle savait très bien que tu fréquentais Lydie. Ah bah oui, elle le savait, oui. Puisqu'on s'est engueulé quand j'ai décidé de monter mon agence. Elle m'a même dit que je piquais Lydie à Claire. Voilà, mais quel intérêt elle avait de te le cacher? Bah quel intérêt? Parce qu'elle a honte, voilà. La bonne prof de gauche qui agrippe à un héritier de Delapertuis, ça le fait pas. Ah, ça, c'est pas le genre de truc qui va arranger nos problèmes. Ah ouais, ça... C'est pas demain la veille qu'on ira passer des dîners tranquilles chez ta mère. Bah quoi, c'est ce que tu voudrais? Tu voudrais qu'on soit invités tous les dimanches, qu'on mange l'éternel gigot et qu'après on fasse une petite balade sur le Vieux-Port? Non, c'est pas ça, ma chérie. Juste... je veux bien que ça te fait souffrir et... Voilà. T'inquiète pas, j'ai l'habitude. Puis c'est pas moi qui jette de l'huile sur le feu, la preuve. Excusez-moi, je cherche Johanna Marcy. C'est moi. Je suis une locataire et j'ai reçu une lettre qui me réclame des loyers en retard. Je te laisse. Assois. Assois. Suivez-moi. Oh, salut. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens de prendre des nouvelles. On est amis, hein. On n'a pas besoin de planifier ce genre de truc, si? Ben non, bien sûr que non. Ça va, toi? Ouais, très bien. Et toi, ça va? Ah ben moi, pareil. T'as rien de plus à me dire? Ben non. Sympa. Qu'est-ce que t'as? Je suis au courant pour le bébé. Ah, et qui c'est qui te l'a dit? Thomas. Mais Barbara aussi était au courant. En fait, j'ai l'impression que tout le monde est au courant, sauf moi. C'est toi qui l'as dit à Barbara? Je suis désolé, mais en même temps, elle m'avait promis de rien dire. Et Thomas, comment il le sait? C'est Barbara aussi? C'est moi. Mais oui, l'autre jour, quand j'ai voulu jeter mon verre de vin en douce, en fait, il m'a grillé. Mais tu m'avais dit que non. Bah, j'ai menti. Ah bah super. Ah super. Et il y a d'autres personnes qui le savent? Non, personne, je te jure. Non, mais c'est vrai, on voulait que personne le sache pour l'instant. Mais non, mais attends, même pas moi. Mais si, mais t'aurais été dans les premières à qui je l'aurais dit, mais là, tu vois, on vient juste de l'apprendre, alors on avait envie de garder ça pour nous, le temps de digérer, quoi. Oh. Tu le sais depuis quand? On est sûr que depuis mardi. Non, mais attends. C'est vrai? Tu vas vraiment avoir un bébé. Ouais, bon, j'ai un peu la trouille, mais je suis super contente. Mais attends, mais c'est super, c'est trop cool. Ah oui, vous avez 6 mois de loyer de retard, c'est beaucoup. Je traverse une mauvaise passe. Mon mari m'a quittée. Vous élevez vos enfants seuls? Mes enfants sont grands, ils sont partis de la maison. Bon, si vous pouvez pas assumer financièrement les loyers de cet appartement, il faut partir. Mais je sais pas si je trouverai autre chose. Vous savez, il existe des studios à loyer modéré. Vous pouvez m'en proposer? Non, pas en ce moment, j'en ai plus, non.
Est-ce qu'on peut trouver un arrangement? Je peux étaler les arriérés jusque fin juillet. Non, ça va être difficile. Bon, bah dans ce cas-là, vous quittez l'appartement et vous m'envoyez une lettre avec accusé de réception, d'accord? Et comment on fait pour les 6 mois de loyer? Vous partez à la fin du mois, je garde la caution et j'efface votre dette. Mais je peux pas partir aussi vite. Eh ben dans ce cas, vous payez. Mais vous pouvez pas me faire un étalement sur 24 mois? Non, je peux pas faire ça. Comme ça, vous êtes contente, je vous rembourse et moi, je reste dans l'appartement. C'est non. Et si vous ne prenez pas la décision à la fin du mois, j'entame une procédure d'expulsion. Vous n'êtes pas très compréhensive. Oh, je crois l'avoir été, d'accord? Maintenant, au revoir, madame. Non, mais t'inquiète, je te rappelle avant. Ouais. Ciao. Hey, salut, qu'est-ce que je te sers? Rien, je reste pas. Je viens vous dire au revoir. Comment ça, tu vas où? J'ai trouvé quelqu'un pour reprendre IF Évasion, alors plutôt que de continuer à bosser dans la boîte, j'ai décidé de reprendre mes études. Ah ouais? Ah bah c'est courageux, ça, dis donc. J'ai trouvé une super formation de 6 mois, management et communication aux États-Unis, Université du Connecticut. Ah ouais, d'accord, carrément, quoi. C'est génial, dis donc. Ouais, non, mais c'est vrai que c'était une super expérience en IF Évasion, mais je sens qu'il me manque les bases, quoi. J'ai besoin d'apprendre. Donc, t'as trouvé ta voie. Je sais pas si c'est ma voie, mais bon. C'est vrai que diriger une société, des gens, j'ai un truc avec ça. Et ça va? Ça va aller de passer 6 mois là-bas tout seul? Bon, ça va, je vais me faire des potes, je vais me balader, je vais bosser mon anglais, ça va me faire du bien. Moi, je trouve ça courageux. hein. Je suis impressionné. Ouais, moi aussi. Je crois que s'il y a un an, on m'avait dit que tu partirais faire des études aux États-Unis. Comment te dire? Non, mais j'aurais pas cru non plus. Je suis super contente pour toi. C'est bien, bravo. Bon, et tu pars quand, du coup? Ce soir, j'ai mon avion. Bon, ça s'est un peu décidé au dernier moment, tout ça. Bah, on va boire un coup pour fêter ça, non? Ouais. Un corbière, ça vous va? Non, mais c'est pas la peine, Thomas. Attends, tu pars pendant 6 mois, tu vas revenir, tu seras diplômé, ça se trouve, tu nous parleras plus. Alors autant fêter ça maintenant. Voilà. Allez, et on va trinquer à la santé de Nathan qui a fait un sacré bout de chemin depuis qu'il a débarqué ici. Ouais, ça c'est sûr. Et à tout celui qui va faire après. Voilà. Allez. À toi, cousin. Salut Ulysse. Salut. Je te présente Barbara, ma copine. Tu sais, je t'en avais parlé, elle bosse en cuisine dans le bar d'en face. Salut. Salut. Abdel m'a dit un peu pour ta copine. Ça craint grave, hein. Ouais, j'attends un SMS, là, j'espère que je le recevrai bientôt. Tu sortes avec elle? Non, pourquoi? Ah bah je sais pas, Abdel m'a dit que tu la kiffais, donc moi je pensais que vous étiez ensemble. Non. Non, attends, je t'ai jamais parlé de ça. hein. Bah, tu m'as jamais dit qu'il a kiffé peut-être. Si, mais je t'ai pas précisé qu'ils sortaient ensemble, non? Ah bah tu m'as pas bien écouté, alors sinon t'aurais compris que je m'étais fait un film dans ma tête. N'empêche, c'est marrant, tu te démerdes toujours pour avoir raison, toi. Mais non mais attends, franchement sur ce coup-là, c'est toi qui as rien capté. Ok, pour que les choses soient claires, je suis pas amoureux d'Alina. Je l'aime bien. C'est tout. Perso, il me semble que c'est un peu plus que ça, quand même. Non. Je suis inquiet pour elle parce qu'elle est dans un pays qui est une dictature. Et voilà. Tu sais, c'est pas une honte hein, d'être amoureux. Regarde, avec Abdel, on s'aime et on le cache pas. Je suis pas amoureux d'Alina, ok? Tu veux te faire un ciné avec nous? Non, merci. Oh bah t'es sûr, ça te changerait les idées pourtant. Non, merci. Bon. À plus. À plus. T'as encore des nausées? Non, j'ai trop mangé à midi, j'aurais dû prendre une salade. Ah non, pas de crudité, n'oublie pas. Oui, je sais, tant que je sais pas si je suis immunisée contre la toxoplasmose. C'est quoi ces fleurs? Moi, j'en sais rien, moi. C'est pas toi? Bah non, je te le dirais. Attends, on m'a changé mon fauteuil aussi, c'est quoi ce délire? Alors, elles te plaisent, mes fleurs? Ah, c'est toi? Mais pourquoi? Comme ça, parce que ça me fait plaisir. Et puis, à ce qui paraît, les fleurs, c'est bon contre le stress. C'est super gentil, ça. Et le fauteuil, c'est toi aussi? Oui, en fait, je t'en ai trouvé un plus confortable que celui que t'avais avant, tu verras. Je t'ai aussi fait ta pile de PV. Comme ça, tu pourras te reposer un peu. Comment ça, je pourrais me reposer un peu? Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que là, tu vas pouvoir gagner du temps, voilà. Tu me fais quoi, là?
Bah rien, j'essaye juste d'être sympa. Bon, d'accord, c'est pour le bébé. Désolé. Ok, et toi, tu me pourris pour Thomas? Non, mais j'hallucine, là. Je suis vraiment contente pour Nathan, c'est chouette. Je crois que c'est une très bonne idée, cette formation aux États-Unis. Ouais, c'est cool. Il a su rebondir, c'est bien. Comme quoi, quand on veut vraiment tourner la page, on y arrive. Ça veut dire quoi, ça? Moi, j'ai pas envie de tourner la page? J'essaie juste de dire que ça donne un peu d'espoir. Tu vois, même les grosses galères, on finit toujours par les surmonter. Super, tu compares nos galères avec celles de Nathan, peut-être? Non, je sais bien que c'est pas comparable. Non, dans ces cas-là, compare pas. Toi et moi, on va avoir beaucoup de taf pour recoller les morceaux. Je sais que t'es mal, d'accord? Mais franchement, si tu te décourages par avance... Je me décourage pas. Ah si, j'ai un peu l'impression, si. Bon, qu'est-ce que tu veux? Hein? Que je me tape des barres toute la journée, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil? Mais non, pas du tout, mais juste que t'essaies d'y croire un peu. Que tu sois un peu optimiste. J'y crois. Mais je sais qu'on va en chier. Mais tu vois, déjà, si tu commences par dire Toi ça... et moi, on est dans une situation de merde. Refuser de voir la vérité en face, c'est pas être optimiste, c'est être con. J'étais obligé de lui dire. C'est l'autre jour dans le vestiaire, quand t'es parti vomir. Je croyais que tu lui avais dit que j'avais une gastro. Bah, finalement, j'ai craché le morceau. Et il aurait fini par comprendre, hein. Bah oui, de toute façon, le coup de la gastro, vous alliez pas me le faire à chaque fois. Hein. Et puis de toute façon, avec les collègues, ça va être difficile de garder le secret. Tu passes la semaine avec eux 8 heures par jour. Oui, non, mais les nausées, ça dure que quelques mois, on aurait pu se débrouiller, non? Mais y a pas que ça, y a le boulot aussi. Va falloir te ménager. Oui, puis ton caractère, il va changer aussi. Bah quoi, oui, c'est comme ça avec Babette, alors. Ok, vous avez raison, on va aller le dire tout de suite à Patrick. Oui, je vais le faire, ouais. Non, mais on peut y aller maintenant tous les deux. Ah bah non, t'embête pas, attends, je m'en occupe. Tu lui as dit aussi. Mais vous voulez te mettre sur une planque difficile. Non, mais oh, écoute, ça va aller plus vite. À qui tu ne l'as pas dit ici? Ah non, je te jure, je l'ai dit qu'à Jean-François et à Patrick, c'est tout, je te jure. Salut Samia, félicitations. Bravo. Merci Roland. Il reste la tarte aux fraises de midi. T'en veux une part? Non, merci. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu comptes t'acheter comme maison dans quelques années? J'ai pas l'intention de changer de quartier. Oh, bah tu devrais quand même. Tu vas pouvoir te payer une villa au Roucas Blanc, voire au bord de mer. Je comprends pas. Remarque, c'est vrai que la villa de Lydie est quand même top. Hein. L'avantage, c'est qu'elle est meublée et tu peux conserver les domestiques. Excuse-moi, mais pourquoi tu me parles de la maison de ta cliente? Et même si tu cries sur tous les toits que tu es de gauche, maintenant je sais que ça te ferait kiffer d'être pété de thunes. Comment tu peux dire qu'un jour j'aurai de l'argent? Bah parce que t'as chopé un héritier. S'il te plaît, sois plus clair, je vois pas où tu veux en venir. C'est toi qui aurais dû être plus clair. Tu crois pas que t'aurais dû me dire que ton mec était le neveu de Lydie? Charlie est le neveu de Lydie de la Pertuis? Oh, tu joues faux. Mais je t'assure que j'en savais rien. Essaie d'être honnête au moins une fois dans ta vie et assume tes coups en douce, s'il te plaît. Je te le jure sur la tête de ton petit frère. Non, laisse mon petit frère en dehors de tout ça. Je te sers quoi, ma chérie? Non, rien, merci. Qu'est-ce qui s'est encore passé? C'est Charlie. Quoi, Charlie? Laisse-moi. Laisse-moi 2 secondes, s'il te plaît. Tu as tout? Non, parce que c'est très important. Hein. Est-ce que tu as ton passeport, ton permis de conduire, le mail de réservation? Tu as le mail de réservation? Oui, j'ai le mail de réservation. Non, c'est très important. T'oublies pas, aux States, il y a 6 heures de décalage. Donc si t'appelles, eh ben, t'appelles le matin. Je sais. Si t'appelles au cabinet, laisse sonner. Parce que des fois, je suis là, mais je réponds pas tout de suite. Papa, c'est bon. Je t'en ai déjà parlé, je suis lourd, là, non? Bon, ben voilà, c'est le moment des adieux. Ça va, je pars que 6 mois. Tu risques de beaucoup changer en 6 mois. Mais je crois que t'as pris la bonne décision. Je crois aussi. Ça va me permettre de respirer, de faire le point. C'est bien. Voilà. Vous allez quand même me manquer. Ben, j'osais pas le dire, mais toi aussi, tu vas bien nous manquer. Allez, viens là. Fais attention à toi, hein.
Promis. Tu appelles dès que t'arrives, hein? T'oublies pas? J'oublie pas. Autre chose que t'oublies pas, c'est que je suis très fier de toi. Salut, pas. Change pas trop quand même. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Mais parce que... être le neveu de Lydie de la Pertuis, ça me définit pas. Mais pourquoi tu me l'as caché? Tu t'es méfié de moi? Pas du tout. Mais toi, est-ce que tu m'as montré l'arbre généalogique de ta famille quand on s'est rencontrés? Et la famille Marcy n'a aucun intérêt. Mais la mienne, c'est pareil. Et ma tante, je la vois pas parce qu'on se déteste, c'est tout. En plus, je suis pas un de la Pertuis, je suis un Puy-Valador. On me l'a assez fait remarquer quand j'étais gamin. Le monde de ma tante ne m'intéresse pas. Je peux même te dire qu'il me dégoûte. Tous ces gens-là, je les déteste. Ils se renvoient l'ascenseur, ils se serrent les coudes uniquement parce que ça les arrange. Et on va placer celui-là dans la commission parce qu'il nous sera utile. Et on va appeler un tel pour qu'il fasse pression sur celui-là. C'est la dictature de l'argent. Ils agissent uniquement dans leur intérêt. En tout cas, Johanna croit que je le savais. Elle a sauté sur l'occasion pour me reprocher d'être avec toi pour l'argent. Sympa. Le sort s'acharne. Je suis désolé d'être au milieu de tout ça. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Aujourd'hui, elle me reproche ça, demain, ça sera autre chose. Jusqu'à quand? Je te demande pas de me pardonner. Juste, j'ai besoin que tu m'aides un peu, là. À quoi? Mais à aller de l'avant. Ce qui s'est passé... Je suis désolée, ça s'est passé. C'est comme ça, on doit faire avec maintenant, d'accord? Ça fait chier. Je sais que ça fait chier. Et je te jure, si je pouvais changer les choses, je le ferais. Vraiment, je le ferais, mais... Moi aussi, ça me rend malade. Je suis super malade et je me sens immonde de t'avoir fait tout ça, vraiment, je te promets. Bon, allez, c'est bon. Écoute, je vais faire un effort, mais je te promets rien, ok? D'accord. Merci. Puis on s'engueule peut-être, mais bon. Au moins, ça veut dire qu'on a des choses à se dire. Déjà pas mal, non? Coucou. Bon bah je suis passé au bar. Je suis désolé, je crois que c'est foutu pour le secret, tout le monde est au courant. Au moins comme ça c'est fait. On n'aura plus besoin de se planquer. Bah, faudra juste supporter d'être l'attraction du quartier, quoi. Tiens, c'est ma mère. Réponds pas. Hein. Bah, pourquoi? Parce que pour la famille, j'aimerais vraiment qu'on attende le cap des 3 mois avant de leur annoncer la nouvelle. Attends, j'ai pas dit que j'allais lui dire. Hein. Arrête, t'aurais pas pu résister, tu peux rien lui cacher à ta mère. C'est pas vrai. T'avais pas envie de lui dire, là? Si, mais bon, maintenant que tout le monde est au courant... Justement, les parents, c'est pas pareil. Quand ils vont le savoir, ils vont plus nous lâcher. Mais ça leur fera tellement plaisir. Je te préviens que si ta mère commence à me saouler, je l'envoie bouler direct et je me fais plaisir. Hein. Bah voilà, du coup... Mademoiselle de la Pertuis est au téléphone, elle arrive. Merci. Tout va bien? Oui, je suis un petit peu énervée. Le travail. Non, je viens de découvrir que le mec de ma mère était le neveu de Lydie. Monsieur Puy-Valador, vraiment? Oui, tout à fait. Pourquoi ça vous énerve? C'est ma mère, c'est des histoires de famille. Oh, il y en a partout. Ouais, sûrement. C'est bien que Monsieur Charlie ait trouvé une nouvelle femme. Ce sera plus facile pour lui. Surtout pour son fils, ça le sortira des plantes et des tisanes. Ah, je ne dis pas ça pour ça. La vie de Monsieur Charlie pourrait changer rapidement. Ah bon, pourquoi? Mademoiselle est malade du cœur. Elle peut nous quitter à n'importe quel moment.